Quand même, c'est comment ça le voir là, ce woman. Bon, il fait cette vidéo parler d'un sujet important, là, un sujet sensible, qui est la violence dans les couples. Pour ceux qui suivent la toile, vous savez que sur la toile, il y a beaucoup de sujets sur ça, sur la violence des couples africaines, partout. Et souvent, vous avez remarqué aussi que beaucoup de blogueurs hommes, quand ils se mettent à parler de ce sujet, ils ont peur, parce que c'est un sujet où beaucoup de femmes n'écoutent plus personne. Quand tu es un homme que tu parles de ce sujet de violence, tu es accusé des faits de soutenir, ou alors tu es un homme, tu es condamné à vie. Et mes sœurs africaines n'acceptent pas la contradiction, elles n'acceptent pas la responsabilité. Parce que quand tu es un homme, tu ne peux pas parler de ce sujet, tu es violent, c'est la nature, c'est comme ça, il faut te taire. Elles ont toujours le même slogan, un homme ne lève pas la main sur la femme peut tout faire un homme. L'homme ne lève, non, ça ne marche pas comme ça. Je dois vous dire la vérité sur ce sujet. Pourquoi je ne vais pas passer ce sujet souvent? C'est parce que je sais que vous allez chialer, vous évitez des responsabilités. Moi, je vais vous dire en face. Dans ce sujet, il est important de parler des couples camerounais. Pourquoi, comment lutter contre la violence conjugale? D'abord, je parle aux hommes. Les gars, beaucoup d'entre nous, hommes, ont des réactions souvent violentes dans les couples. Parce que quoi? D'après mon constat, c'est des hommes qui sont souvent complexés eux-mêmes, frustrés, qui ne s'aiment pas et qui s'expriment toujours par la violence. Dès qu'une femme n'est pas d'accord, c'est les coups de poing. D'abord, je dis à ces hommes-là, ce n'est pas votre enfant. C'est une partenaire, c'est une compagne, c'est une femme. Et vous devez respecter son intégrité physique. Car vous l'avez dotée, mariée, etc. Elle appartient à une famille. Donc les gars, si vous êtes complexé, vous n'êtes pas fier de vous, c'est votre problème. Moi, je vais vous dire une chose. Les garçons là, allez faire du sport. Apprenez à vous aimer. Apprenez à vous sentir beau, mignon, travailleur. Vous n'aurez pas de problème. Quand une femme va vous déranger, vous partez. Arrêtez de tabasser. Souvent, tu vois des hommes. Il a noka le modèle, il a une jomba, on l'a attrapé. Il a le jomba, on l'attrape, il tape la femme. Il part dehors, il boit, il revient à 2 heures, il tape la femme. Surtout les hommes alcooliques, bon, eux, c'est en catégorie des sous-là, c'est autre chose. Mais des hommes anti-guillemets qui ne boivent pas et qui se mettent à taper les gars, faites très attention à ça. Ce n'est pas une bonne attitude. Un homme qui est fier, quand si la femme te dérange, si tu sais te dérange, pas normal, il y a des femmes dehors. Pourquoi commencer la violence? Et on voit des morts partout. Parce que si tu killes un gars maintenant, tu vas remettre le quoi à ses parents, tu vas dire quoi à ses parents? Parce qu'il y a le retour. Si tu killes ma soeur dans un foyer qu'on t'a donné, il y aura le retour. Ce n'est pas bien. Donc les hommes, prenez conscience à vous. Je sais que la plupart des Camerounais ne sont pas violents. Nous ne sommes pas reconnus un peu violents, l'histoire nous connaît. Mais il faut parler aux hommes aussi de savoir s'aimer. Et surtout pour ceux qui sont en Occident, c'est pire. Vous allez finir en prison, votre vie sera gâchée pour tous les côtés. Si tu as une femme qui commence à t'insulter, parce que je vais venir sur les femmes après, elle commence à dire qu'elle est indépendante, laisse-la. Elle commence à dire qu'elle a trouvé mieux, laisse-la. Respectez les enfants, respectez la femme, respectez le foyer. Ça, c'est mon conseil. C'est valable pour tous les hommes. Donc, je n'aime pas les hommes violents. Parce que moi-même qui vous parle, si je me fais insulter par une femme, sa co-épouse ne souffre de rien. Si je n'ai rien fait, je vais moi partir. Je te laisse avec tout. Tu vas payer le courant là. Je ne peux pas me mettre à finir ma vie, que ce soit au Cameroun, tu tapes. Pourquoi tu tapes? Pourquoi alors qu'il y a les femmes dehors? Non. Je ne sais pas. Si tu commences à manquer d'esprit, bon, ça dépend si c'est les petites insultes des femmes. Si j'ai fait un truc qui n'est pas bien, voilà, on s'excuse dans le modèle. Il faut respecter la gare, il faut respecter quand tu as nos cas. Il ne faut pas non plus tu as tort. Tu commences à dire tu as raison. Non. Mais si elle veut aller nous amuser que les féministes, je la laisse. Maintenant pour vous, mes soeurs, votre problème, vous devez regarder par contre, c'est la bouche. Vous avez souvent la bouche de dire, la femme a la bouche. Non, la femme doit maîtriser sa bouche. Apprenez à ne pas affronter les hommes physiquement. Beaucoup de mes soeurs se mettent devant les hommes pour bagarrer. Et aussi, un phénomène qui est aussi dans la communauté noire. Beaucoup de femmes africaines, quand elles divorcent, elles mettent le mot violence dedans. Tous les divorces. Ça fait en sorte que les hommes sont plus sensibles. Regardez, quand on parle de violence sur la toile, vous avez vu, les hommes s'en foutent. Ils savent qu'il y a beaucoup de mensonges parce que vous les accusez pour rien. À force d'accuser les hommes, tous les hommes de violence, ils s'en foutent de votre combat. Et vous ne gagnerez pas ce combat rien qu'avec les femmes. Vous gagnerez avec des hommes comme moi, avec des hommes qui sont lucides, qui donnent des conseils de deux côtés pour que l'harmonie soit dans le couple. Vous ne gagnerez pas en m'accusant les hommes, tu es violent, tu soutiens, parce que non, parce que la loi est putain. Non, vous gagnerez en faisant l'examen entre les femmes. Moi, je parle aux hommes, vous parlez aux femmes. Et ensemble, on se met ensemble pour que la violence cesse. Une violence n'est jamais gratuite. En général, il y a toujours un déclencheur et une réaction. Nous devons parler au déclencheur et ceux qui ont réagi. Donc les hommes doivent se maîtriser parce que ce n'est pas la chair que tu as tabassé, ce n'est pas ton enfant. La femme doit se maîtriser pour les injures, les menaces, les provocations, l'humiliation. Mais maîtrisez vos bouches. Je sais aussi qu'il y a des femmes innocentes qui n'ont rien fait et que les hommes ceux-là les tapent. Ceux-là, c'est les catégories à part. Les hommes qui partent boire, qui viennent taper les femmes. Ça, c'est pas bien. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais les femmes, quand même, surtout ici en Occident, où l'agressivité de certaines sœurs est connue. Les insultes, les menaces. Je suis en Europe. Tu es qui? Ne me parle pas comme ça. Je vais te finir. Je vais appeler la police. Mais ça ne va pas amener les grammes. Ça amène les grammes. Certains hommes pètent les plombs. Ils ne sont pas comme moi. Moi, tu me parles fort comme ça, je commence à réfléchir comment je vais aller au Cameroun manger le poisson. Mais certains hommes, il est tellement dans les problèmes, il se sent frustré, il réagit par la violence. Et après, qui perd? Les deux familles. Parce que l'homme a une famille, tu as une famille. Asseyez-vous, les Camerounais,
tous les Camerounais qui veulent se marier, mettez en vous de la communication, mettez en vous du respect réciproque. Respectez les parents de la fille, les parents de l'homme, et toi tu respectes ta femme, respecte ton mari. Quand un problème ne va pas, respirez. Toi l'homme, décale, tu peux respirer. Toi la femme, ferme ta bouche. Arrête de l'insulter, de dénigrer. Tout le monde ne peut pas supporter les insultes. Il y a des gens, quand tu insultes son intimité, tu insultes, il perd la tête. Et demain, on va dire, oh, il a qu'il a. Mais tu serais morte, ma soeur. Et le gars, tu vas finir en prison, ta vie est ruinée. Mettez-vous ensemble, dans la paix. Quand ça ne va pas, respirez. Séparez-vous s'il faut. Pas de violence, c'est mon combat. Maintenant, si vous dites que non, Ouama, tu n'as pas dit ça, tu l'as dit aux hommes simplement, nous les femmes, on est des princesses. Vous avez menti, vous n'êtes pas des princesses. Vous êtes aussi des gens aussi qui font des choses qui ne sont pas bien. Nous devons vous parler en face. Dans ce couple, il y a toujours le tort des deux côtés. En général, il y a celui qui déclenche et celui qui réagit. Nous devons parler aux deux. Donc voilà. Moi, tu vas quand même pas besoin de couper. Vous n'avez pas coupé. Bon moment où la mesure m'a violent. Que tu m'as pas violent. Moi, tu vas pour abo mesure tu ainsi parole, communication entre eux. Parce que vous n'avez pas oh à la bon mesure tu que tu vas la vie. Moi, tu vas dire bon. Parce que mesure chaud. Après on a réfléchir. Mesure chabo au tu ou mesure mandu ga bolo manchou kan chabi kan tango tulimi parce que ngoma kan ngibadi bandu ngomba parce que ici en Occident nous les hommes on a la tension permanente, tout est contre nous. Donc parfois vos mots mes soeurs nous rendent fous. Il y a des hommes ici là qui sont même calmes, mais à cause de l'ambiance où les hommes n'ont pas parole, les hommes sont menacés. Petit mot il perd la tête parce qu'il est agressé, harcelé. À vous mes soeurs de savoir rassurer vos hommes, les montrer que vous êtes des femmes de princesses, les femmes de princesses, des femmes bien. Maintenant il faut plus avancer. Si vraiment le gars c'est un soulard, ça c'est un homme soulard, c'est autre chose. C'est un gars qui va se faire soigner. Il mérite le gâteau. Mais un gars entre guillemets normaux, qui demain tu les suis, il perd la tête. C'est pas bien. Donc, je souhaite à tous les couples la paix. Pas de violence, la réciprocité du respect et avancer dans le plan. Et surtout, bailler la maison dans un couple solide. Préparer l'avenir avec la maison. C'est mon conseil.